Radio Soleil sur Internet, c'est au www.radio-soleil.com. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Hamid, notre metteur en ondes, bonjour Chantal. Bonjour André. Pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Radio Soleil consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général, mais du théâtre en particulier. Alors, à l'affiche aujourd'hui, Chantal. Mais aussi des shows musicaux. C'est du spectacle vivant. Voilà, je parlerai de Trash, l'humour musical, dans la direction artistique de David Autonnet, que j'ai vu au 13e art. Nous avons vu ensemble, Chantal, Neige, texte et mise en scène de Pauline Bureau au Théâtre de la Colline. J'ai vu également, pas plus tard qu'hier soir, la première au Théâtre 14 de Maîtres Anciens, une reprise d'une pièce dont le texte est de Thomas Bernard, la mise en scène d'Éric Diry avec Nicolas Bouchot. Nous avons vu Farce et Nouvelles de Tchekhov, c'est dans la mise en scène de Pierre Pradinas au Lucernaire. Et toujours au 13e art, je l'ai vu au 13e art, mais ça se donnera à Malakoff, Little Rock Story. L'auteur est Claude Weipel dans la mise en scène d'Olivier Proux. Et Richard dans Les Étoiles de Valérien Guillaume, qui met en scène et qui a fait le texte au théâtre de la Cité universitaire. Voilà, alors Trash, quoi, c'est la poubelle, c'est... bien sûr, tu l'as deviné, c'est bien, c'est une bonne idée d'avoir voulu faire un show musical avec beaucoup d'humour, avec du théâtre par rapport au recyclage des déchets. C'est une belle sensibilisation à la problématique, mais attention... Ça veut dire quoi, ça, sensibilisation à la problématique ? À la problématique écologique, mais c'est du théâtre. Alors, c'est complètement théâtralisé parce qu'il y a 4 comédiens qui représentent des ouvriers, une équipe de travailleurs avec le boss. Et donc, ça va jouer sur les relations de pouvoir, de compétition entre les uns et les autres. Et nous sommes dans une sorte d'usine à transformation, mais un peu particulière parce que c'est de la transformation acoustique et qu'il va y avoir fusion entre percussion et recyclage. Alors moi, je me suis beaucoup amusée, j'ai trouvé ça très sympathique, registre comique, ça vient d'Espagne, on avait quelques mots espagnols, mais sinon c'était un peu un langage imaginaire, onomatopée, etc. Et donc au départ, on les découvre, les 4 musiciens percussionnistes, enfermés dans de gros sacs poubelles. On ne les voit pas du tout, mais là-dedans, ça remue et il y a des percussions. Alors, dans ce domaine musical, ils vont imiter, mais ils vont aussi être créatifs, produire. Alors, que des choses qu'on connaît moins, mais on recherche, bien sûr, des mélodies. Alors, j'en ai bien sûr reconnu quelques-unes. J'ai bien aimé... à un moment donné, les percussions sur Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Bien. Comme c'est du recyclage, on pense bien sûr poubelle. Alors, il y a de la percussion avec les poubelles, mais il y a aussi avec d'autres objets. Et j'ai envie de dire, la chorégraphie percussionniste autour de la petite boîte à outils bleue était très jolie. Ils vont utiliser des parapluies trouvés dans les poubelles, certes un peu plus jolis que ceux qu'on trouve dans les poubelles. Et c'est là aussi, ça fait un très, très, très beau spectacle. C'est sympathique, c'est quelque chose qu'on peut voir en famille. Alors, c'est que des acteurs physiques, corporels. Peut-être que, je crois que c'est le premier épisode d'une série, peut-être qu'on pourrait imaginer aussi, peut-être avec des filles, avec des ouvrières. 13e art, c'est où le 13e art ? C'est 13e, hein 13e arrondissement. 13e arrondissement. arrondissement. Et alors, je peux quand même citer rapidement les comédiens Bruno Alves, Gorga González, parce qu'ils sont très bien, Franck Marc, Miguel Ángel Parreira et Felipe Dueñas.
Donc, Yann Burlot, Camille Garcia, Régis Laroche, Marie-Nicole, Anthony Roulier et Claire Toubin jouent dans le spectacle de Pauline Bureau qui s'appelle Neige. Mais, bien que ces acteurs soient dans l'ensemble excellents, j'ai envie surtout de parler d'Emmanuel Roy, scénographie et accessoires, et de Clément Debailleul, vidéo et magie. Parce que voilà, j'ai rarement vu une sorte... il y a toujours eu ça. Les Romains, ils mettaient de l'eau, il y avait des choses qui arrivaient par en haut, il y a toujours eu un côté fantastique et merveilleux dans le théâtre, surtout quand il n'y avait pas le cinéma. Mais là, on va avoir ça. Alors, il faut vous imaginer un décor qui est en deux parties, si on veut. Il y a une partie qui est une forêt, mais elle est belle, cette forêt. Elle est vraiment... elle vibre, on a les troncs d'arbres, on a les feuilles, on a tout ce qu'il faut. Et puis, je dirais un bunker, je ne sais pas comment dire, une espèce de bâtiment... Une grosse citerne. Une grosse citerne qui va s'ouvrir, parfois, pour laisser voir un appartement. Et puis... qui est aussi dans lequel on peut plonger à certains moments. Donc on va avoir, du point de vue de l'image, de l'image de ces plongeons à l'intérieur de cette citerne, et puis on va avoir des animaux qui vont se promener dans cette forêt, mais comme si on y était. On est complètement fasciné, mais ils ont l'air vrais, et puis tout d'un coup ils disparaissent. Et donc voilà, c'est... Moi, je crois que c'est un peu pour les enfants. Et c'est pour les enfants. Et ben moi, je me suis laissé complètement. J'ai régressé totalement au niveau infantile. Et je dois dire que je me suis laissé prendre par cette poésie scénographique. Bon, alors après, c'est l'histoire justement d'une adolescente un peu en révolte familiale. Mais bon, c'est pas ça qui m'a passionné le plus. Je serais sans doute du même avis parce que c'est un théâtre d'image, c'est un théâtre visuel et en plus le théâtre de la colline a bien fait les choses parce que même à l'extérieur on est déjà pris par des couleurs. À l'intérieur du théâtre il y a des empreintes d'animaux, il y a des représentations d'animaux, il y a la carte de la forêt et tu l'as dit sur scène, il y a de la forêt, il y a des feuilles, il y a tout. Ce qu'il faut, c'est les éléments naturels. C'est la terre et le feu. Mais alors, moi je vais plutôt aller dans l'autre sens, au niveau du texte. Alors, souvent dans les contes, parce que c'est un conte, les personnages sont indéterminés, un petit peu indéfinis. Mais peut-être que là, ça passait un petit peu moins bien au niveau du théâtre. C'est-à-dire que moi j'ai trouvé cette jeune fille qui va essayer de couper le cordon ombilical des interdits, des recommandations, des projections de sa mère. Eh bien, elle rencontre un Chris, son copain, mais je trouve que il n'a pas beaucoup de texte. Elle a une copine, là aussi, il n'y a peut-être pas suffisamment de texte. Parfois, ça manque un petit peu au niveau du texte, de densité, d'intensité, puis c'est un petit peu séquentiel, c'est-à-dire que, voilà, c'est la petite réserve, mais comme toi, comme moi j'aime le théâtre spectaculaire, comme j'aime le théâtre d'image, j'ai trouvé ça très très beau. Mais je l'avais déjà rencontré. Je ne sais pas si tu connais cette metteuse en scène, je te la recommande, Gisèle Vienne, qui travaille aussi avec dans ce sens-là. Donc c'est Neige, donc Pauline Bureau, et c'est dans la grande salle, qui a été un peu rétréci, je suppose, pour qu'on puisse bien voir les effets spéciaux, dans la grande salle du théâtre de la Colline. Tu as eu la chance de voir Nicolas Bouchot dans Maîtres anciens comédie. C'est d'après ou de Thomas Bernard ? De Thomas Bernard, qui n'a pas écrit une comédie, puisque c'est un espèce de grand monologue, pas tout à fait, il y a quelques interventions, mais c'est un texte qui ne date pas d'hier, qui date des années 90. Et on se dit qu'il est d'une modernité incroyable.
parce que il n'a pas attendu la querelle, etc. Enfin, certaines querelles littéraires, etc. Il les avait déjà. Mais peu importe, ce spectacle est une reprise. Il a été donné en 2017, je crois, au Théâtre de la Bastille. Et il est repris, mais je ne l'avais pas vu à la Bastille. Et je suis très, 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 très heureux de l'avoir vu au Théâtre 14. Pourquoi ? D'abord parce que je connaissais le texte, mais c'est l'écriture de Thomas Bernhard est une écriture assez géniale, provocante, anti-cliché, révolté en tout cas, et c'est une écriture poétique, dans le sens où, si vous lisez le texte, il n'y a pratiquement pas de virgule. C'est Proust à côté, c'est de la rigolade. Ça se défile comme ça, avec des répétitions, etc. Et je voudrais quand même rendre hommage à la traductrice, qui est décédée quelque temps, qui est Gilberte Lambridge. Parce que c'est... Tu vois, avoir un texte, arriver à reconstituer quelque chose qui soit beau, qui soit poétique dans une autre langue, c'est merveilleux. Et donc, c'est de ce texte-là que se saisit donc Nicolas Bouchot. Et comme tu avais l'air de le dire, Nicolas Bouchot est un acteur exceptionnel. Pourquoi ? D'abord, sa présence. Et il faut avoir la présence pour tenir le coup sur un monologue pendant 1h30. Sa présence, elle est celle des grands acteurs, ceux que, quand les autres jouent, c'est celui-là qu'on regarde, etc. C'est ça. Et ensuite, les registres qu'il a. C'est-à-dire qu'il peut être dans la colère, il peut être dans la douceur, il a tout un tas de registres avec une diction extraordinaire. Donc, en plus, malgré tout, il faut quand même rendre hommage à la scénographie et à la mise en scène d'Éric Didry. Parce que, avec très peu de choses en apparence, eh bien, il y a quelque chose, quoi. Donc, le texte est un peu adapté, mais malgré tout, je crois que à la base, c'est ce texte-là. Donc, voilà. Évidemment, l'important, c'est la pensée de Thomas Bernhard, qui est une pensée paradoxale, provocatrice. C'est la remise en cause des poncifs sur l'art. Et c'est une interrogation très profonde, finalement, sur le rôle et la place de l'art dans la société. Et évidemment, par rapport à un individu ou un autre. Voilà. C'est ça, alors c'est à travers un personnage, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais du coup, c'est animé, c'est vivant, c'est pas abstrait, non, il y a véritablement une colère, il y a véritablement un défoulement du personnage qui s'exprime. Donc, voilà, franchement, c'est un magnifique spectacle, en tout cas un spectacle qui compte aller voir au Théâtre 14. Chantal, nous avons vu ensemble Farces et nouvelles de Tchekhov, mise en scène de Pierre Pradinas au Lucernaire. Oui, alors moi j'ai beaucoup aimé. J'ai envie tout de suite de citer Philippe Rebaud parce qu'on le voit dans 3 pièces de Tchekhov. Alors, 3 non, nouvelles. Nouvelles et... mais en fait... moi je ne sais pas trop bien dire. Non, c'est des nouvelles. Mais Tchekhov, d'abord, était un auteur de nouvelles. Et puis, comme il a rencontré, comment il s'appelle, je te dis, le grand metteur en scène russe, Stanislavski, eh ben, pour Stanislavski, si je ne me trompe pas, il a transformé certaines de ses nouvelles en farce. En comédie. En comédie. En comédie. Mais ça, ce sont des nouvelles qui n'avaient pas été, je crois, transformées en comédie. Peut-être certaines. Les 3, bon, d'accord. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas bien, moi. On n'a pas fait l'autre boulot, mais on essaiera de faire mieux la prochaine fois. En tout cas, on a vu... Alors, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu les méfaits, la conférence, les méfaits du tabac.
Là, c'est Philippe Rebaud. Dans celle-ci, il est Nioukine. J'aime bien dire les noms russes. Hein. Ensuite, on a vu la demande en mariage et il sera le père de celle qui pourrait être demandée en mariage. Et puis, il est le fonctionnaire qui éternue accidentellement lors d'un concert, Tcherviakov. Alors, je crois qu'il y a l'écriture, bien sûr, de Tchekhov, qui est très belle, qui présente des personnes assez ordinaires. Et ironique aussi. Mais qui est ironique. Il excelle dans l'écriture satirique, mais aucun des personnages ne perd leur humanité. Et je crois que le metteur en scène, Pierre Pradinas, il dirige les comédiens de telle sorte qu'on soit véritablement bienveillant par rapport au personnage. Alors, c'est très drôle. Il y a un moment de grande gestuelle. Le texte est complètement sublimé par le gestuel. C'est le fameux concert, parce que le fonctionnaire, interprété par Philippe Rebaud, se trouve à l'arrière et devant, il y a une aristo, plus un général, et ces deux-là font des mimiques. Et il va y avoir Philippe Rebaud, qui est, lui, d'une classe autre, et on a l'impression qu'il a complètement intériorisé sa différence de classe, et donc on a l'impression presque là de voir du Bourdieu, et donc il va éternuer. Ça va le chagriner et il va y avoir comme ça une graduation pour essayer de s'excuser. Sur le plan du théâtre, on va avoir 5 à 7 minutes, enfin peut-être, je ne sais pas, muettes, où on a simplement donc 3 acteurs qui jouent 3 personnages. Et une paire de lunettes. Et une paire de lunettes qui remplace les jumelles de théâtre qui étaient chez Tchekhov. Mais ce qu'il faut voir, c'est pas simplement celui qui joue. Non, c'est parce que les autres. Au niveau de la mise en scène, à la direction de l'acteur, c'est parfait. C'est parce que c'est collectivement qu'ils arrivent à jouer et à mettre cette situation en place. Et j'ai trouvé ça assez remarquable du point de vue de la direction d'acteur et de la mise en scène. Oui. Et puis, alors juste un petit détail, c'est Pierre Pradinas qui fait la mise en scène, et au début, il crée une confusion entre les personnages et les techniciens. Hein, le technicien arrive, il y a des chaises, elles tombent, il n'y a pas d'éclairage, c'est l'éclairage avec une lampe électrique. C'est une toute petite idée, mais elle est jolie. Une mise en abîme. À la fin de la conférence, c'était très bien ça, à la fin de la conférence sur les méfaits du tabac, le monologue est fini, alors forcément, nous spectateurs, nous applaudissons spontanément, mais en même temps, ça a été demandé par le personnage, et nous sommes presque aussi nous spectateurs dans la pièce, parce que le conférencier a demandé, il a peur de sa femme, on n'a pas raconté, mais il faut que la conférence se soit bien passée. Donc, au Lucernaire, ces 3 nouvelles farces de Tchekhov, mise en scène de Pierre Pradinas. Dépêchez-vous, mais il vous reste encore quelques temps. Et puis, il y a d'autres propositions, il n'y a pas que celle-là. Voilà. Alors, Chantal, décidément, tu vas voir beaucoup de titres en anglais. Oui. Je ne sais pas. Later Rock Story, mise en scène et auteur Claude Whipple. L'auteur c'est Claude Whipple et mise en scène Olivier Proux. Ça fait bien français, ça. Il y a beaucoup de spectacles musicaux maintenant. Je crois qu'ils rencontrent un public, et moi, j'aime bien les spectacles musicaux. Encore au 13e art. Encore au 13e art. Je l'ai vu au 13e art, mais ça va, je donnerai quelques dates. Ça se donne à Malakoff, au Théâtre 71, en décembre. C'est ludique, mais c'est aussi instructif. Pour ceux qui connaissent plus ou moins bien le rock, le rockabilly, etc., le punk. Moi, je l'ai écouté un peu comme un quiz, et c'est vrai qu'à un moment donné, vu mes connaissances, j'ai eu besoin de demander aux voisins quelle était la mélodie qui était représentée. Donc, moi, je trouve qu'on peut avoir un grand plaisir à écouter du Elvis Presley, du Queen, Prince, Rolling Stone, etc., les Beatles, Jimi Hendrix. Mais ce qui est bien, c'est que le côté instructif est présenté de manière
très ludique, parce qu'on va voir ces moments d'alternance de musique pure et d'explication. Mais le narrateur, musicien, qui est Claude Whipple, eh bien, il a un double. Il a un double à l'écran numérique. Un certain Robertson, qui serait spécialiste de rock, et il dialogue avec lui. Et ce Robertson, il est le fil, j'ai envie de garant de la chronologie du rock. Et en plus, il est constamment dans le déguisement, c'est-à-dire que nouvelle perruque, nouvelle tenue, nouvelle démarche pour qu'on devine et immédiatement qu'on sache à qui on a affaire. Tous les musiciens, Vincent Benoît, Romain Piot, Nicolas Liénard, à la guitare et au clavier, sont très bien. Donc moi j'ai eu du plaisir. Alors ça va se donner le 21 décembre à 10h, 14h, 20h et le vendredi 22 décembre à 10h, 14h au théâtre 71. Richard dans les étoiles, Valérian Guillaume. C'est pour rêver ? Alors, si on veut, hein, parce que c'est l'histoire de Loïc. Loïc est un héritier d'une grande petite baraque de frites. Et c'est un succès qui va même décourager l'industrie, la scolarité, tout. Il n'y a plus que ça qui compte dans ce quartier, c'est ces frites. Et donc, il est d'autant plus responsable que son père, avec qui il tenait ce commerce, qu'il avait initié, est mort. Et que donc, il a beaucoup de mal à remplir son rôle. Donc, on arrive avec un personnage dans une Rome magnifique de l'Antiquité peut-être, qui vient nous faire tout un poème tragique et épique sur les frites. Et ce qu'il faut comprendre évidemment, c'est qu'on est dans une parodie sociale. Et évidemment, c'est ça que j'ai le plus aimé dans ce spectacle, c'est son côté parodique. Comme j'ai aimé également, quelque part, la métaphore globale qui était la place, je dirais, la place que quelqu'un qui détient une sorte de privilège de plaire tient dans la société et comment il peut s'en libérer. Bon. Donc ça, c'est le côté positif. Maintenant, je n'ai pas été complètement conquis par ce spectacle. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est le jeu? Est-ce que c'est... bon, voilà, je trouve qu'on aimerait y croire encore plus. Voilà. Et peut-être que le côté parodique empêche, je ne sais pas, d'être complètement dans la chose. C'est-à-dire que soit il faudrait qu'on puisse rire davantage, on rit, hein, soit on pourrait être... voilà, mais c'est... Bon, mais la distanciation est sympathique. Voilà, moi j'ai quand même bien aimé le principe de ce spectacle. Donc, je vous ai parlé de Richard dans les étoiles, de Valérian Guillaume, c'est ce que vous avez jusqu'au 16 décembre au théâtre de la Cité universitaire. Oui, donc juste un petit mot parce qu'il y a actuellement le festival Africolor. Donc, si je peux me permettre, j'ai vu à la MAC de Créteil un très beau spectacle, encore musical, Sundiata, une épopée musicale qui raconte l'histoire d'un grand souverain au Mali, mais attention, le Mali au XIIIe siècle, c'était un grand empire, et c'est raconté de manière très belle par le griot, le djeli guinéen Sekouba Bambino, et c'est une narration avec Vladimir Cagnolari et Soro Solo, et des instruments, saxophones. C'était très beau. Et moi, j'ai découvert, je ne connaissais pas bien, le balafon, poétique, épique, didactique. Regardez, il reste encore des dates de spectacles pour ce festival Africolor dans la région parisienne. Chantal, tu nous as parlé également de Little Rock Story, auteur Claude Whipple, mise en scène Olivier Proux,
au Théâtre 71. Nous avons vu Farce et nouvelles de Tchekhov, mise en scène de Pierre Pradénas au Lucernaire. Je vous ai parlé de Maîtres anciens avec Nicolas Bouchot, c'est au Théâtre 14. La scénographie flamboyante de Pauline Bureau pour Neige à la colline. Et Trash, un show musical très décalé qui nous vient d'Espagne, direction artistique David Autonne, au 13e art jusqu'en janvier. Voilà, et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour de nouvelles aventures théâtrales, donc dramatiques. Au revoir. Radio Soleil sur Internet, c'est au www.radio-soleil.com.